7h, 9h, Europe 1 Matin. Eh ben, justement, la voici. Bonjour Charlotte Dornelas. Bonjour Dimitri. Votre signature Europe 1 du jeudi. Vous nous parlez ce matin d'une surveillante de collège, une pionne, comme on dit en langage commun. Sa condamnation a été requise mardi au tribunal. Son tort, c'est d'avoir demandé à un élève de ne pas jouer avec la nourriture parce que, je la cite, des petits Africains meurent de faim. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans cette affaire ? Franchement, que l'accusation de racisme devient un réflexe assez oppressant. On lit d'abord la phrase exacte prononcée par Laurine, cette surveillante. « Ne joue pas avec la nourriture, il y a des petits Africains qui meurent de faim, tu devrais le savoir. » Puis on lit la suite, circonspect, cette jeune femme de 28 ans s'est retrouvée devant un tribunal pour, je cite, propos outrageants envers une personne en raison de son origine. On relit sans trop comprendre, en pensant au nombre incalculable d'adultes qui l'ont répété pendant toute notre enfance, en se demandant fébrilement si leur place est au tribunal. Puis on s'interroge, mais propos outrageants pour qui ? L'élève parce qu'il apprend ou confirme que d'autres enfants n'ont pas la chance d'avoir la nourriture avec laquelle ils jouent, ou envers ceux qui meurent de faim parce qu'ils sont africains, on est perdu. La suite de l'histoire nous apprend que l'élève plaignant est antillais. Sa peau est donc noire. Et alors, quel rapport avec le fait de jouer avec la nourriture ? Des Africains meurent-ils moins de faim dans ce cas-là ? On comprend mal, on cherche. Et au fil de l'enquête, l'élève a affirmé que la surveillante l'avait appelé chocolat, preuve de son intention raciste. Est-ce donc ça ? La surveillante nie catégoriquement, mais de toute façon, la justice n'a pas retenu cette affirmation. C'est donc bien la seule phrase évoquée plus haut qui mérite condamnation pour la procureure qui juge que, je cite, « On ne peut pas établir une vérité avec une intention raciale, un terme de mépris en raison d'une appartenance à une ethnie. Il s'agit pour elle de racisme ordinaire. » On relit sans y croire. S'il y a accusation de racisme, il y a racisme, point barre. Mais que retenir ? Que cette phrase 1000 fois prononcée et entendue n'est pas un problème, sauf si l'enfant a la peau noire, qu'il faut donc adapter son comportement et ses références selon la couleur de peau de l'élève à qui l'on s'adresse. Originale méthode de lutte contre la discrimination. Alors l'affaire a ému la communauté éducative dont Laurine, la surveillante, fait partie. Que disent-ils ? En effet, dans l'établissement comme au tribunal, les collègues se sont précipités à sa défense, jugeant légitimement que l'affaire était un peu disproportionnée. On vit ça très mal, a expliqué une prof de PS, pendant qu'une prof de français expliquait que comme il y a du racisme localement, l'élève joue avec ça, et qu'un autre collègue affirmait une situation banale, je cite, « C'est notre quotidien, le dialogue aurait dû s'imposer, mais la famille a voulu tout conflictualiser ». À quelques kilomètres de là, du tribunal, dans le collège, 33 des 35 enseignants étaient en grève par solidarité. Les profs, eux, n'ont pas douté en l'occurrence. Alors la majorité peut avoir tort, c'est vrai, mais une telle unanimité du corps enseignant qui connaît et la surveillante et l'élève devrait inviter à la prudence. Peut-être est-ce que cet élève surjoue l'indignation avec le renfort de ses parents, qui sait ? Parce que tous ont l'air de comprendre ce qui s'est passé et ce que Laurine a expliqué. Je la cite, la référence à l'Afrique, c'est ce qu'on m'a enseigné enfant et à l'école. Il y a même une affiche à ce sujet dans le réfectoire. Il n'y avait aucune référence à la couleur de peau. Lui et les autres ont inventé cette histoire. Non seulement nous avons tous entendu cette phrase étant petits, mais on a même participé à des collectes de riz pour l'Afrique, justement parce que des enfants de nos âges en avaient besoin. Doit-on taire cette réalité selon la couleur de peau de l'interlocuteur ? En l'occurrence antillais qui plus est, la situation est tout simplement folle. Une réquisition à l'humeur totalitaire ou ridicule, on hésite, peut-être les deux en fait. Alors cette histoire malgré tout reste anecdotique, Charlotte. Oui, mais derrière ce qu'on appelle des histoires anecdotiques, on trouve quand même des personnes dont la vie bascule, traînées devant un tribunal pour une phrase incroyablement banale, ce n'est pas rien. Mais surtout, on ne peut pas s'empêcher de penser à deux sujets qui hantent quotidiennement notre actualité. L'état de submersion de la justice qui pourrit le quotidien des magistrats, engorge les tribunaux, alimente l'impunité et aggrave le calvaire de tant de victimes d'une part, et le sentiment d'abandon des professeurs décidément traqués, harcelés, poursuivis, contestés et lynchés à la première occasion. Et on se dit simplement que d'un côté comme de l'autre, ceux qui jouent encore le jeu absolument indispensable de la justice et de l'éducation sont franchement admirables. Signature Europe 1, Charlotte Dornelas. Merci beaucoup Charlotte. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant.